Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente. Les vraies voix qui font bouger la France. Frédéric Brindel pour l'emploi avec Jérôme Laverny et les entrepreneurs. C'est un plaisir de vous retrouver et un thème qui va certainement vous interpeller ce soir. Engagement sociétal. Les entreprises sont-elles au rendez-vous? Oh, sans doute. Et nous allons nous en assurer au cours de ce rendez-vous. Je salue Julien Prévost, directeur général du groupe Prévost, transporteur basé dans une Seine-et-Marne qui m'est chère, à Mitry-Mory. Bonsoir Julien Prévost. Bonsoir. Vous vous occupez de l'Ukraine en ce moment, une très très belle action sur laquelle nous allons revenir. Marion Gadot, responsable de la gestion des talents en charge de la RSE, on en parlera beaucoup, de la responsabilité sociétale des entreprises au sein du groupe ACE, dont c'est d'une certaine manière le fond d'action puisque vous travaillez dans les ressources humaines. Et puis, bonsoir à vous. Et puis notre invité prestige, l'écrivain engagé dans la vie sociétale et aussi auprès des entreprises, Alexandre Jardin. Bonsoir cher Alexandre Jardin. Bonsoir, je suis couvert de plâtre, je sors d'un chantier. C'est dire que vous êtes en action et c'est bon signe. Et puis, je salue le grand ordonnateur des rendez-vous emploi de Sud Radio, Jérôme Laverny, directeur général du réseau national des missions emploi. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Frédéric. Non, 1m65, ça ne permet pas de se revendiquer. Alors par contre, puisqu'on parle de grandeur, c'est vrai que il y a une pratique où les pouvoirs publics et parfois associatifs, il faut dire les choses concrètement, ont le verbe haut. On a eu la France s'engage de François Hollande, il y a l'Institut de l'engagement, et c'est vrai que peut-être que ce secteur public et associatif a peut-être cette petite tendance un peu fâcheuse à s'octroyer l'apanage, le privilège, le monopole de la bienveillance, et le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est de précisément voir et d'avoir la bonne surprise que un certain nombre d'entreprises, au-delà du nom d'une entreprise, il y a des gens derrière le nom d'une entreprise, et ces gens-là sont dans la capacité et très fréquemment avec la volonté chevillée au corps, on va le voir avec le transport Prévost, de faire des choses au-delà de la palabre, au-delà du verbe haut. Et puis parfois quand même aussi, autre objectif de l'émission, c'est de le faire avec une certaine discrétion. Dans humanitaire, il y a aussi se taire. Voilà, ce que l'on oublie parfois dans certaines grands-messes du secteur humanitaire. Et parfois, ces initiatives, on va le voir aujourd'hui, elles se font très discrètement. Elles se font par le biais d'un collaborateur, de plusieurs collaborateurs, à l'adresse d'une seule personne ou d'un petit groupuscule ou d'une petite association. Et ça, c'est un des autres objectifs. L'entreprise, de toute façon, historiquement, a toujours été au cœur de notre vie sociale. Je me souviens des célèbres Familistères à l'époque, dans le Nord. Mais vous savez qu'aujourd'hui, cher Jérôme Laverny, nous fêtons la Journée internationale des droits de la femme. La question de la mixité des emplois, d'ailleurs, revient souvent dans la campagne présidentielle. Eh bien, exemple, nous accueillons Laurence Gaillarin, directrice du recrutement chez Carglass. Elle lance un appel aux femmes. Bonsoir, chère Laurence. Bonsoir. Jérôme, racontez-nous, parce que oui, il faut des femmes chez Carglass. Oui, alors voilà, petite coquille et clin d'œil, parce que c'est vrai que c'est la journée des droits de la femme, et au final, pourquoi ne la serait-ce pas tout le restant de l'année? Mais allez, associons-nous à cette chose-là, à cet événement-là, effectivement, avec cette volonté d'un certain nombre d'entreprises, et Carglass en fait partie, de lancer des petits coucous et de dire attention, nos métiers ne sont pas exclusivement fermés aux hommes, et puis surtout, on ne se repose pas sur la dénomination au féminin d'un métier pour dire voilà, on s'est donné bonne conscience, technicien, technicienne, sage-femme, ah tiens, ça marche pas. Est-ce qu'il y a des sages hommes ou des hommes sages? C'est pas certain. Ça peut. Ça peut peut-être. Mais est-ce que c'est souhaitable en plus? Mais alors là, voilà, petit coucou de l'entreprise Carglass dans cette journée du droit des femmes pour un appel au recrutement de ces dernières pour le poste de technicien et donc technicien de vitrage. C'est dû à quoi, Laurence Gaillarin? C'est que ça ne passionne pas ces dames? Ouais, le métier de technicien vitrage, il n'est pas bien connu. Pourtant, c'est un métier qui est riche, passionnant, évolutif. Mais c'est vrai qu'on est dans le secteur de l'automobile et spontanément, peu de femmes se projettent dans ce métier.
Or, on a déjà des femmes qui sont techniciennes vitrage chez nous et qui font des très beaux parcours, et le métier est donc complètement accessible aux femmes. Alors, c'est vrai que votre société est très connue, vous communiquez beaucoup. On voit d'ailleurs dans les publicités, alors il y a beaucoup d'hommes. Alors, ces acteurs, hein, on le rappelle, moi je les trouve géniaux. On dit, ah bah c'est bizarre, il parle pas comme un acteur, mais non, il parle comme Monsieur Tout-le-Monde. C'est un travail d'acteur exceptionnel. Ça nécessite aussi des actrices, n'est-ce pas, Laurence? Exactement, mais c'est vrai que toutes les publicités sont réalisées avec des collaborateurs de l'entreprise qui sont fiers de porter la marque, et on a quelques publicités réalisées avec des collaboratrices, avec des femmes aussi. On les met en avant aussi, et c'est l'occasion de montrer que ce métier est réellement accessible aux femmes. Est-ce que vous lancez justement une campagne de recrutement pour les femmes? Est-ce que vous avez, vous lancez un appel? Alors, comment peuvent-elles faire? Alors, on lance une campagne de recrutement générale, puisqu'on va recruter 400 personnes cette année sur ce métier-là, sur l'ensemble de nos centres, donc sur toute la France. Et effectivement, on lance un appel en particulier aux femmes qui désireraient découvrir ce métier, se lancer dans cette aventure. Parce qu'en fait, c'est très simple. On a 2 critères de recrutement, c'est l'habileté manuelle et le sens du client. On ne recrute pas sur un diplôme, on recrute sur des qualités personnelles, et ensuite on dispense la formation qui va bien. Donc le métier est complètement naturellement ouvert à des candidatures féminines, et on sera ravis parce qu'on aime la diversité des profils chez nous. Donc on sera ravis d'en accueillir davantage. Merci beaucoup Laurence Gaillarin, directrice du recrutement chez Carglass, d'être passée nous voir en ce jour de la célébration des droits internationaux. Alors je le dis dans des ordres, mais ça marche aussi, les droits internationaux de la femme, ça peut aussi marcher dans ce sens-là. On comprend. On s'intéresse à l'Ukraine maintenant, Jérôme Laverny, avec le projet de Julien Prévost. Racontez-nous. Alors, je vais laisser plutôt la parole à Julien Prévost. Voilà une initiative d'une entreprise qui, non pas surfant sur l'actualité, mais rebondissant sur l'actualité, essaye de faire avec les moyens du bord. Et si on avait le temps, on aurait peut-être l'occasion de regarder un petit peu les coulisses. C'est pas simple pour une entreprise de s'investir et de mobiliser des camions, comme c'est le cas pour expédier des denrées. Célébration en tout cas de la bienveillance, en tout cas de la gentillesse d'une entreprise, d'un dirigeant d'entreprise, peu importe. C'est quand même chouette, on est quand même dans un beau pays qui tout d'un coup bouge ses fesses pour amener des choses à l'autre bout de l'Europe, pas de la Terre. Julien Prévost, vos camions sont à disposition, pourquoi dans un premier temps? Alors aujourd'hui, il n'y a pas que les camions, parce qu'on a aussi beaucoup d'hommes derrière et de femmes qui gèrent la récolte, la diffusion des informations, le tri, la préparation des palettes, et après on a les camions qui vont eux entrer en action pour faire le dernier kilomètre, on va appeler ça, sauf qu'il est un petit peu long ce dernier kilomètre, pour amener jusque à la frontière ukraino-polonaise. Nos camions aujourd'hui, ils sont là pour acheminer les dons que nous on collecte. Ce sont des dons qui viennent de partout, ou ça passe par vous? Comment? Parce que j'imagine que tous ceux qui nous écoutent là se disent, tiens, justement, j'aimerais faire un don. C'est un appel aux dons aussi que vous pouvez faire. Exactement. En même temps, on profite de ça. On a une initiation personnelle au départ qui s'est largement développée grâce aux réseaux sociaux, mais grâce aussi aux diverses communications qu'on a pu faire. Donc aujourd'hui, il y a une action qui se fait avec la mairie de Les Goudes, en Charente-Maritime, conjointement avec nous. On a aussi la Fondation Air France qui nous accompagne, qui ont organisé une très grosse collecte, qui sont en train d'organiser une très grosse collecte sur le site, sur leur site, avec une collecte qui est même pour eux un record. Donc c'est assez intéressant pour nous. On rappelle que vous êtes à Mitry-Mory en Seine-et-Marne, donc à proximité de Roissy-Charles de Gaulle, à proximité aussi de Goussainville, où vous allez faire le tri, parce que vos camions ne partent pas avec n'importe quoi. Exactement. Alors, Goussainville, c'est à l'opposé de Mitry-Mory, mais toujours à côté de Roissy. C'est de l'autre côté, mais c'est dans le Val d'Oise. Voilà, exactement. Exactement. Nos camions, aujourd'hui, on collecte des denrées qui sont principalement des denrées, certes, alimentaires, donc tout ce qui est produits secs, pâtes, riz, pain, toutes ces choses-là, mais aussi beaucoup de conserves, on a besoin. Après, on a une collecte qui est aussi dirigée, et là, on est plus sur de l'achat que sur du don, parce que c'est plus compliqué. C'est tout ce qui est santé. Donc là, on va avoir tout ce qui est paracétamol, ibuprofène, compresses, bandes, tout ce qu'on peut avoir sur une zone de guerre en nécessité médicale. Mais aussi, après, on a tout ce qui est hygiène, parce qu'ils ont un gros problème d'hygiène aussi par rapport à tout ce qui est produit, bien sûr, gel douche. L'acheminement de l'eau, tout ça pose problème, évidemment. Et surtout, la finalité, et c'est ce qu'on a le plus besoin, et le don qu'on a besoin en ce moment, c'est tout ce qui est pour les bébés, les enfants en bas âge, donc moins de 5 ans, donc c'est poussettes, lait en poudre, couches, lingettes, biberons,
enfin tout ce que les mamans peuvent connaître pour s'occuper d'un bébé dans de bonnes conditions. Voici en tout cas, cher Jérôme Laverny, un vrai et bel exemple d'engagement sociétal d'une entreprise, alors qui au départ est un petit peu montré du doigt, parce que les transports routiers, quand on sait que le RSE met l'accent sur l'environnement, etc., etc., on peut peut-être demander son avis à Alexandre Jardin, parce que c'est un mobilisateur, Alexandre Jardin. Vous sentez, vous, cher Alexandre Jardin, cette mobilisation un peu partout en France? On parlait des communes notamment. Oui, on voit passer sur les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe à Cannes, mais ce que vous faites là avec votre entreprise, c'est absolument génial. Et c'est ce que les sociétés responsables peuvent le mieux apporter à notre pays. C'est leur compétence directe, réelle, professionnelle. Et moi, j'ai découvert ça quand on a lancé Lire et faire lire il y a 20 ans. À l'époque, on avait demandé à Picard-sur-Gelée d'aider le programme Lire et faire lire pour essayer de recruter des bénévoles retraités qu'on affecte dans les écoles pour transmettre le plaisir de la lecture. Et j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de retraités dans les caisses des Picard-sur-Gelée. Et la première année, les caissières ont trouvé un tiers de nos bénévoles. Aujourd'hui, on fait lire 750 000 gosses. On doit, entre autres, aux caissières de chez Picard de cette époque-là. Et puis aujourd'hui, on s'est tourné vers Cultura, qui ont mis en place des campagnes de micro-dons. Vous savez, vous passez à la caisse et vous faites l'arrondi au-dessus. Oui, au moment de rentrer la carte bleue. Hein. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, pour Lire et faire lire, les campagnes micro-dons chez Cultura, ça rapporte 3 fois ce que le gouvernement français nous donne. Lorsqu'une entreprise utilise ses savoir-faire, son particularisme, elle a une puissance tout à fait exceptionnelle et chapeau monsieur avec vos camions. Alors justement, une question, peut-être la dernière sur l'organisation de cette belle opération pour aller en soutien donc de l'Ukraine. Vous vous arrêtez, vous nous l'avez dit, à la frontière, c'est-à-dire vous avez côté Pologne, donc plus au nord de l'Ukraine, et après comment ça s'achemine ? Après, sur place, il y a des ONG qui sont en place. On a la protection civile, pour pas les nommer, mais la Croix-Rouge ou d'autres, qui eux vont s'occuper de retrier, entre guillemets, une seconde fois les produits pour être sûr qu'on a bien fait notre travail au départ. Et après, le mettre dans les réseaux de distribution en fonction de ce que les Russes vont laisser faire. Parce qu'on connaît tous les risques qu'il y a aujourd'hui à circuler en Ukraine, que ce soit en humanitaire ou en médical, c'est compliqué. Donc là, c'est vraiment derrière les ONG qui vont prendre le relais pour faire la distribution. Jérôme Laverny. Petit décryptage de tout ce qui vient d'être dit et illustration de mon propos liminaire dans l'introduction. Je disais qu'il n'y a pas les uns et les autres qui sont des gentils et des mauvais, mais en outre, l'abbé Pierre ou Coluche n'ont pas fait de demande de subvention. Monsieur Prévost, il n'a pas fait de demande de subvention avant de mobiliser ses cars. Et ce sont les caissières de Picard qui ont donné ce que Alexandre Jardin a désigné comme étant 3 fois ce que le gouvernement français donne. Non, les caissières recrutaient des bénévoles. Oui, non, mais là, ce sont les clients de Cultura. Oui. En faisant l'arrondi. C'est la même chose. C'est pas une subvention. Dans un cas comme dans l'autre, il y a captation de volontaires par les caissières de Picard, et puis l'arrondi grâce à l'entreprise de Cultura. Il n'y a pas des méchants et des gentils de part et d'autre, et parfois un peu de simplicité, un peu de pragmatisme, mais une volonté farouchement chevillée au corps permet de faire avancer les choses assez rapidement. Ça fait combien de temps que vous avez pris cette initiative? Ça fait une petite semaine, un peu plus d'une semaine. Mais voilà. On en est à une dizaine de jours de guerre. On arrive à faire en une semaine. Et moi, je veux rendre hommage aussi à Alexandre Jardin. Voilà. Pour les masques aussi, peut-être. Tant pis pour lui. Mais je peux me permettre. Moi, et je veux le dire, parce que Alexandre Jardin, au-delà d'être un écrivain, engagé, et ça veut rien dire engagé. On peut y mettre tout un tas de choses. C'est quelqu'un qui fait bouger les choses. C'est quelqu'un qui donne des numéros de téléphone. C'est quelqu'un qui appelle au téléphone des gens. Et c'est de la même façon que dans une entreprise et qu'on peut l'avoir avec un artiste comme Alexandre Jardin. Eh ben, ça bouge et ça bouge
bouge simplement. Et je le dis parce que moi, j'en ai été spectateur, donc un chapeau bas à ce grand bonhomme. Et franchement, il n'y a pas de flagornerie, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de jardinisme. C'est à tout seigneur, tout honneur. Vraiment, moi, j'ai pleine admiration pour ce personnage-là. C'est joli le jardinisme. Vous acceptez le néologisme, cher Alexandre Jardin. Mais moi, ce que je retiens, c'est que le cas de votre entreprise, là, avec vos camions, tout ça, c'est fait. C'est-à-dire que quand le monde des entreprises bouge, ça bouge très vite. Vous l'avez fait avec les masques, hein, vous, Alexandre Jardin, lors de la pandémie. Hein. Oui, à l'époque où on était tous coincés chez nous, à un moment, j'ai fait partie mais on était très nombreux en France. On s'est dit, puisqu'on n'en a pas, on va les fabriquer. Et on a demandé à une radio concurrente de la vôtre de nous donner une large antenne le matin. Et les Français nous ont donné 200 000 mètres de drap. Et on a eu 30 000 couturières. Et tout à coup, on a fait des coupons qu'on a pu envoyer dans les communes. Et tout ça s'est fait sans fric, à une rapidité incroyable, en utilisant les services de la grande distribution. Voilà. Il y avait Intermarché, il y avait Carrefour, Monoprix, etc. Et tout de suite, on a pu réagir parce qu'au fond, dans les entreprises, il y a de l'hypercompétence. Quand monsieur dit « mes camions arrivent jusqu'à la frontière » et puis ensuite on s'est connecté, vous avez l'habitude de ce que c'est qu'une chaîne. Donc, cette souplesse professionnelle fait qu'en 8 jours, vous avez monté ça. Et c'est vrai qu'en plus, oui, en plus régulièrement finalement les entreprises ont cette démarche et alors peut-être déjà s'organisent-elles. Alors il y a des clubs aussi comme le Rotary Club, les Lions Club où on met aussi en relation différentes professions. On doit marquer une petite respiration et puis nous revenons tout de suite. Je vous le rappelle, ce soir les vraies voies de l'emploi consacrées à l'engagement sociétal. Les entreprises sont-elles au rendez-vous? Vous avez déjà bien compris que la réponse c'était oui, mais on va notamment parler avec Marion Gadon du groupe Hays qui finalement va chercher les gens aussi sur ces critères sociétaux. C'est très intéressant, restez avec nous, à tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente. Les vraies voix qui font bouger la France. Frédéric Brandel pour l'emploi avec Jérôme Laverny et les entrepreneurs. Engagement sociétal, les entreprises sont-elles au rendez-vous? Oui, et nous vous le prouvons. Cette émission où nous avons le plaisir d'accueillir le prestigieux écrivain, cinéaste, engagé dans la vie sociétale, Alexandre Jardin, qui est avec nous, Julien Prévost, le directeur général du groupe Prévost, qui est à l'origine d'une très très belle initiative humanitaire. Il met à disposition ses camions pour l'Ukraine. Marion Gadot, responsable de la gestion des talents en charge de la RSE du groupe Hays. Et d'ailleurs, je vous la confie, cher Jérôme Laverny, directeur général du réseau national des missions emploi, avec qui nous préparons cette émission. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'engagement d'une entreprise? Parce que derrière une entreprise, il y a un nom et il faut être circonspect, précautionneux là-dessus, parce qu'on peut s'imaginer qu'il y a de bonnes et mauvaises intentions derrière le nom Hays en l'occurrence, ou je sais pas quelle autre enseigne. Non, il y a juste des gens en fait, et qui, comme je le disais tout à l'heure, sans grandiloquence parfois, parce que dans l'humanitaire il y a se taire, font discrètement des petites choses qui s'accumulant les unes aux autres. Et c'est le cas du groupe Hays qui a cette particularité effectivement de mobiliser à la fois ses salariés, mais sur des sujets très différents. Et c'est ce que l'on va voir maintenant. Leader mondial du recrutement spécialisé, spécialiste RH. Cabinet anglo-saxon. Alors vous imaginez quelle image on pourrait avoir de ces gens-là. Non, en fait, il y a des gens bien là-dedans. Désormais, 650 collaborateurs en France. Finalement, est-ce que cet engagement sociétal, lorsque vous recrutez, est aussi un argument pour attirer les gens? Bien sûr, oui. Aujourd'hui, on a une population de consultants. Alors, la moyenne d'âge chez Hays est de 31 ans. Donc, en fait, on a une population assez jeune. Et c'est vrai que ce sont des collaborateurs qui ont envie de s'engager. Donc, on a créé, c'est ce que je disais à Jérôme tout à l'heure, on a créé, il y a un peu moins d'un an, en fait, un département qui s'appelle Hays Help et qui a pour vocation, justement, de pouvoir
développer des actions associatives, caritatives. Et alors, ça va être des petites choses comme des collectes. On vient de faire, et notamment pour la Journée de la femme, une collecte de produits de première nécessité pour les femmes qu'on va du coup redistribuer à 2 associations en Ile-de-France. Et puis, c'est une collecte qui était au niveau national. Donc, en fait, dans tous les bureaux, en fait, on va redistribuer. Donc, ça peut être des petites actions comme ça, mais ça peut être aussi des partenariats des partenariats nationaux, comme on a mis en place avec Télémac, qui est une association, parce que clairement, notre cœur de métier, c'est le marché de l'emploi. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est apporter aussi notre expertise dans ce secteur-là. Et donc, avec Télémac, qui est une association qui prône l'égalité des chances dans l'éducation, on va du coup accompagner des jeunes pour les aider dans leur apprentissage et puis leur intégration dans le marché de l'emploi. Le fait d'être un groupe international, alors vous êtes originaire pas de France, plutôt du monde anglo-saxon. Alors aujourd'hui, c'est bien les États-Unis, l'Australie, mais aussi le Brésil, la Russie aussi. C'est un contexte particulier. Vous appuyez sur cette interactivité internationale pour développer ces engagements sociétaux ? Oui, c'est une volonté du groupe. Donc clairement, effectivement, il y a une vraie collaboration entre tous les pays pour mettre en place des actions, pour cibler effectivement déjà les associations et qui correspondent en fait à nos valeurs, aux valeurs de l'entreprise. Mais oui, c'est un engagement global en fait de l'entreprise. Ouais. On est au cœur, cher Alexandre Jardin, de ce célèbre appel que vous avez lancé en 2014 aux actes citoyens. C'est l'entreprise citoyenne. Là, ce qu'on entend, ce sont vraiment, avec l'entreprise Prévost, aussi des cas absolument exemplaires. Mais moi, je recommande à tous ceux qui ont envie de changer le monde d'aller discuter avec des entreprises. Parce qu'il y a souvent des collaborateurs qui ont des compétences dont vous pouvez avoir besoin. Il y a souvent des DRH qui cherchent à impliquer leur personnel. Et puis surtout, quand vous commencez et que vous réussissez quelque chose, vous avez en face de vous des entrepreneurs. Et ça change tout. Avec Cultura, moi, ça commence, on lance des campagnes d'arrondi en caisse pour aider lire et faire lire. Et puis finalement, on discute. Et ce sont des gens entreprenants. Et là, on est en train de couvrir la France d'ateliers d'écriture. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des libraires. Des libraires, ce sont, a priori, historiquement, qui a fondé les maisons d'édition au 19e siècle ? C'était des libraires. Donc, on revient aux sources. La proximité. La proximité. Et je reviens aux sources du métier de libraire. Avec les libraires de Cultura, on a décidé de lancer partout en France, progressivement, des ateliers d'écriture. Si vous avez envie de faire mûrir votre texte, vous allez sur le site de Cultura et vous trouverez des libraires. Mais ça se construit avec une entreprise. Jérôme Laverny, cette construction d'entreprise, la responsabilité sociétale des entreprises, RSE, nous y sommes. Non mais c'est ça. Et là, il faut faire un petit peu attention parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir la présomption d'une intention de communication et puis des présomptions de financement. Moi, je tiens à dire déjà dans l'un et l'autre cas, que ce soit pour les transports Prévost et que pour le cabinet ACE, qu'ils n'ont pas demandé à communiquer et qu'ils n'ont pas communiqué avant que de décider. Alors ça change beaucoup la donne, déjà d'une part. Et puis deuxièmement, encore une fois sur le financement, Alexandre Jardin le disait tout à l'heure, il y a décision, action. Voilà, en 10 jours, on monte une action. En 10 jours, c'est bête comme chou. On est dans une période d'élection présidentielle où il est question d'établir tout un tas de plans grandiloquents et aussi parfois et très très détaillés. On ferait bien de s'inspirer de cette rapidité, efficacité, simplicité et humilité. Ils n'ont pas demandé à venir sur le plateau, c'est nous qui avons été les chercher. Je vous le confirme. Il y a Marion Gadeau dans cette RSE finalement. Alors 3 lettres. Je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui travaillent dans une grande entreprise ont déjà vu. On a beaucoup vu en interne des grandes entreprises. Tiens, la RSE, on fait ça, on fait ça. Alors il y a plusieurs thèmes. Ces thèmes, aujourd'hui, ils conduisent finalement le recrutement, ils conduisent le chemin d'une entreprise ? Oui, parce que je pense que ce sont des sujets qui sont qui concernent tout le monde. Donc oui, clairement. Lesquels reviennent le plus souvent ? L'engagement, le green, je dirais, parce que en fait, clairement, l'environnement. L'environnement, ouais. Voilà, exactement, pardon. Donc l'environnement. Yes, I can speak English also, yes. Donc l'environnement, effectivement, et on a de plus en plus de salariés qui nous demandent, Et puis de toute façon, on s'est aussi engagé. On a par exemple modifié notre flotte automobile. Alors on n'avait pas une entreprise polluante au départ, puisque du coup on a une activité de service, mais c'est vrai que par rapport à Julien Prévost, lui, les transports, c'est différent. C'est un peu différent, mais en tout cas, clairement, oui, c'était
l'environnement, en fait, les salariés ont vraiment envie de s'engager sur ce sujet-là et de pouvoir agir au quotidien. Donc, on va favoriser évidemment les transports en commun. On favorise maintenant dans notre flotte automobile, on a interdit par exemple les diesels et on va favoriser les véhicules hybrides ou électriques. Donc, il y a plein de petites actions qu'on peut faire, mais surtout au quotidien, je pense que ce sont nos salariés et par l'intermédiaire de nos départements associatifs qui vont faire du nettoyage de plage, qui s'engagent vraiment, par exemple, pour l'environnement, dans des petites actions comme ça. Et je pense que voilà, chacun en fait fait sa part et de façon même discrète. Mais Jérôme Lavergne. J'insiste, dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas eu d'opération de communication en amont, parce que c'est vrai qu'on peut présumer parfois d'une certaine intention. Il y a des entreprises qui mettent en place des opérations un peu grandiloquentes, des créations de fondations, et puis bon, parfois quand on décrypte derrière, bon, très bien. Là, c'est vraiment des petites pierres qui, mises les unes à côté des autres, arrivent à édifier un mur qui a de la gueule, voilà, qui est prenable en photo, vous voyez, ce genre de choses. Donc voilà, rapidité, simplicité, efficacité, je le disais à l'instant. Il faut pas forcément non plus qu'il y ait des sujets à la mode. Ça peut très bien, enfin, on a tous. L'idée, c'est aussi que dans humanitaire, il peut y avoir aussi, ça peut fonctionner au minuscule. Et je dis ça, pas forcément avec des haches, ça peut être des petites actions. Et c'est surtout qu'il faut... actions isolées. Mais bien sûr, parce que parfois, on peut avoir la tentation d'imaginer de grandes choses collectives sous des latitudes tropicales et lointaines, et puis des pratiques qui, dans l'entreprise, au quotidien, non, là, c'est bien que ce soit des choses humbles, simples, disparates, variées, décidées comme ça à l'emporte-pièce. Enfin, je veux dire, les transports Prévost, il n'y a pas de développement commercial derrière. Je ne crois pas que vous allez gagner du point de vue de l'image. Désolé, vous allez être plusieurs. On peut peut-être en profiter pour se renseigner. Alors, comment faisons-nous, cher Julien Prévost, si on veut envoyer des dons donc à l'Ukraine avec vos transports? Comment ça se passe? Dites-nous. Aujourd'hui, c'est assez simple. On a notre site internet qui est contact@prévost-transport-au-pluriel.com. Après, il y a aussi un numéro de téléphone qui est le 01 60 93 91 61 où vous demandez Nadia Piatowski. Et c'est assez simple. Donc ça, c'est pour les dons qui nous seraient distribués directement sur nos sites. Après, comme je le répète, s'il y a des gens qui ont des volumes assez importants, on va dire à partir de la palette sur l'Île-de-France, et qui ont envie de les expédier sur l'Ukraine, il faut nous contacter pour pouvoir venir collecter les palettes et les consolider avec ce qu'on a déjà. C'était vraiment très passionnant. Merci à vous tous, cher Alexandre Jardin. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Marion Cadot, Julien Prévost, et puis bien sûr celui à qui nous devons tout pour cette émission, Jérôme Lavergne. Taratata. À bon entendeur, salut. Pour les programmes électoraux, on ferait bien de s'en inspirer de toutes ces initiatives. CQFD finalement par rapport à notre intro du début. Allez, tout de suite on retrouve Yvan Cugius, le Love Music. C'est Zaz qui est l'invité ce soir sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Avec Fiducial Sécurité, l'équipe d'experts de la sécurité privée qui vous propose 500 postes partout en France à découvrir sur jobs.fiducial.fr.